You know what she did? Your canting daughter? Oh, God! Bonjour cinéphiles et bienvenue dans cette vidéo un petit peu empaquetée là, il faut que je change mon lieu de tournage. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes déjà abonné à cette chaîne Jonathan Asia, une chaîne qui comme vous le savez vous fait découvrir des pépites du cinéma que peut-être vous ne connaissez pas et donc la possibilité de découvrir plein de nouveaux films super cool. Aujourd'hui moi j'ai eu envie de vous parler d'un film d'horreur, évidemment, d'une certaine manière, d'un film d'horreur, puisqu'on est donc dans ce calendrier de l'horreur pour Halloween, mais on est quand même chez Jonathan Asia. Alors au début, je me suis dit de quoi je vais leur parler, et puis au début, je voulais parler d'un film peut-être uruguayen, et puis d'un film espagnol, et je me suis dit, Jonathan Asia. Alors on va revenir quand même un petit peu à la source, et finalement, j'ai décidé de vous parler de Mr. Vampire, numéro 1. Mr. Vampire, Monsieur Vampire, vous l'appelez comme vous voulez. C'est un film qui est sorti chez nous, entre autres, dans un coffret DVD, si vous arrivez encore à le trouver. Coffret DVD qui contenait les autres de la saga, donc ne vous privez pas si vous avez cette occasion. Mr. Vampire, c'est quoi? C'est une ghost kung-fu comédie. Bon, on va rembobiner un petit peu. Qu'est-ce que c'est qu'une ghost kung-fu comédie? D'abord, il y a les films de kung-fu. Jusque-là, ça va, les films de karaté, comme on disait à l'époque, on se tape dessus dans la joie et dans la bonne humeur, mais c'est possible dans le sang aussi. Ça, c'est le principe du kung-fu. Un certain Lu Chaliang a créé ce qu'on appelle la Ghost Kung Fu Comedy, donc on rajoute de l'humour. Évidemment, peut-être l'acteur, le réalisateur le plus connu dans le monde concernant ce genre, c'est un certain Jackie Chan, évidemment. Mais il y a aussi des Kung Fu comédies en costume, Jackie Chan en a fait, comme Le Maître Chinois ou encore La Hyène Intrépide. Et un de ses comparses, Samung, connu surtout chez nous pour avoir fait Samolo dans Le Flic de Shanghai, pas que je me trompe de ville, Le Flic de Shanghai, la série télé américaine, et ben lui qui était aussi acteur et réalisateur, donc il fera aussi des kung-fu comédies en costume. Et un jour, il a la bonne idée, il se dit en plus de faire de la kung-fu comédie, je vais rajouter du surnaturel dedans, je vais rajouter du taoïsme. Taoïsme, donc on va dire une croyance, une philosophie, une religion locale. Alors, avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que peut-être, en effet, que ce genre de film s'apprécie mieux si on a quelques bases de taoïsme. Je tiens à préciser que j'en ai aucune, et je pense que beaucoup de mes collègues qui ont regardé ce genre de film n'en ont aucune non plus. Donc déjà, ne paniquez pas là-dessus, vous en faites pas, on n'est pas là pour vous donner des leçons de religion, de pensée ou de quoi que ce soit, on est là pour se divertir. Alors, est-ce que la Ghost Kung Fu Comedy, c'est un genre qui fait peur, un genre dans lequel on se bat, ou un genre dans lequel on rigole? Tout ça à la fois, même si j'avoue que la peur est en ce qui me concerne vraiment au second plan, mais il est vrai qu'on retrouve certaines caractéristiques dans les apparitions des vampires et autres qui peuvent aller du côté de la Hammer par exemple, les films de Terence Fisher par exemple, mais évidemment après on a du kung-fu qui lui aussi va être un petit peu différent, et évidemment, de la comédie, c'est le principal. Donc, le créateur de la Ghost Kung Fu Comedy, Samung, a réalisé un film qui s'appelle, en français, je vous rassure, L'Exorciste chinois, nom un peu bizarre, on est bien d'accord, dans lequel se mélangeait déjà un petit peu tout ça, mais ça restait quand même un film de Kung Fu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait quand même des oppositions très classiques de Kung Fu, même si, évidemment, vachement bien. Il produira un autre film qui, en français, s'appelle La Fureur du Revenant, donc qu'on réalisé cette fois-ci avec Wuma, dans lequel apparaîtra déjà Lam Shi-ying dans le rôle de Fatsi. Je reviens dessus un petit peu après, et donc vient ce troisième film, ce Mr. Vampire, toujours produit par Samung, réalisé par Ricky Lo, qui était donc le chef opérateur attitré de Samung, et dans lequel on va entre autres retrouver Lam Shi-ying dans le rôle de Fatsi, à savoir que c'est le rôle de Lam Shi-ying, c'est-à-dire que quand on pense à lui, on pense à ces rôles-là, même s'il en a fait d'autres. Donc, le rôle du prêtre taoïste, avec ses grands sourcils comme ça, reliés et tout ça, c'est un rôle qu'il va interpréter pendant près d'une décennie. Donc c'est lui, le monsieur vampire, c'est lui, monsieur Ghost Kung Fu Comedy. Pour la petite histoire, le genre Ghost Kung Fu Comedy sera refermé
par Sammo Hung lui-même, lorsqu'il réalisera L'Exorciste chinois numéro 2, qui est vous voyez, qui est une sorte du remake du premier film, mais qui se sera nourri de tout ce qui a été fait depuis, et il va un petit peu justement délaisser les scènes de kung-fu un petit peu plus classiques, d'une certaine manière, qu'on a dans le premier, pour épouser totalement la forme de kung-fu dont je vous ai dit que je vous parlerai plus tard, propre à la Ghost Kung Fu Comedy. On va repasser un tout petit peu le casting de ce film, parce qu'il y a quand même du bon monde, hein, savoir que je vais lire, hein, je ne vais pas me priver. Hein. Donc, on a donc Lam Ching, ça je vous l'ai dit, nous avons Ricky Hui, donc un acteur comique qui a un physique comique, voilà, qui fait un des élèves du Fatsi, donc le prêtre taoïste, hein, vous l'aurez compris quand même. Nous avons Shin Soo-ho, qui fait donc l'autre élève du prêtre taoïste, lui étant plutôt le beau gosse du groupe, et nous avons, on a Wuma, hein, d'ailleurs, qui fait une petite apparition, on a même Yuan Biao qui vient faire toc-toc, vite fait. Hein. Nous avons l'excellente et la magnifique Moon Lee, même si évidemment elle ne va pas se livrer à une séance de coups de pierre tournés. Si on regarde ce film pour elle, on risque d'être déçu à ce niveau-là, parce qu'elle a plus le rôle, il faut bien l'avouer, de demoiselle du film. C'est un petit peu dommage, mais ça lui permet aussi d'avoir d'autres scènes plus comiques et tout ça, et aussi finalement peut-être de moins se blesser aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on fait des films de kung-fu, on s'en prend plein la gueule, hein, donc je suis pas sûr qu'elle soit totalement opposée. Est-ce que je peux citer d'autres acteurs ou actrices là-dedans qui me parlent? Et où est-il? Je la trouve pas. Voilà, Pauline Wong qui fait donc le fantôme féminin. Il faut savoir que ce film précède, puisqu'il est sorti en 85, le film Histoire de fantôme chinois, qui est un film hyper connu, dans lequel on va avoir au nouveau cette figure on va dire, du fantastique chinois. Donc ce sont les fantômes de femmes, souvent amoureuses, etc. Histoire de fantôme chinois le propulsera vers les sommets, on va dire, avec un film romantique, etc. Mais qui n'oublie pas d'avoir sa part de fight, etc. Donc, bon. Mais là, ici, on est un petit peu avant, mais on a encore cette figure qui est présente et qui précède justement celle de l'autre film. Donc, que nous raconte ce film? En gros, une histoire assez simple. C'est l'histoire d'un maître prêtre taoïste chinois, Fatsi, et de ses élèves qui doivent évidemment s'occuper d'un corps qui a mal tourné parce qu'il a trop d'air dans le corps, et donc il va devenir un vampire, un Gyeongshi. Et donc, ils vont essayer de gérer ce Gyeongshi, mais voilà, à force de conneries, parce qu'on est dans une comédie, et ben, le monstre va s'échapper, et il va faire des choses pas très bien du tout, des trucs de vampire. Première chose importante à savoir, c'est que on est évidemment dans la culture chinoise, ce qui veut dire que ce vampire n'est pas le vampire à la Dracula, ce n'est pas le vampire tel qu'on le voit chez nous en Occident. D'ailleurs, pour la petite histoire, on a demandé le titre original de ce film à une chinoise, voir comment elle le traduisait, et elle l'a traduit par Mister Zombie. Et c'était super intéressant. Parce qu'en effet, le vampire chinois, le Gyeongshi, il a plusieurs caractéristiques, entre autres d'être habillé en mandarin, entre autres de sautiller. Pourquoi est-ce qu'ils sautillent? Parce que normalement, on leur attachait les pieds, c'est pour ça qu'ils ont les pieds attachés, et donc ils se déplacent en sautillant. Mais ce sont aussi des vampires qui ne sont pas des vampires justement séducteurs ou autres variantes, ils n'ont pas cet attrait, ce sont des vampires qui sont des zombies, donc ils se rapprochent un peu de Romero, ils sont lents, poum, ils s'approchent de toi, poum, lentement, quand ils t'attrapent, ils te mordent, etc. Le film mélange aussi évidemment avec un peu de folklore occidental, mais pour bien comprendre les différences, il faut être expert en folklore asiatique, et comme je vous ai dit, l'intérêt de ces films n'est pas d'être spécialiste dans un des folklores, c'est juste d'en profiter. Donc, on a ces vampires qui vont se libérer, et ça va être la pagaille, évidemment, ils vont en mordre d'autres, etc., etc. On va revenir un petit peu sur le style de combat que je vous promets depuis le début. Hein. Comment sont les films de combat dans la Kung Fu comédie? On est en train de combattre un zombie, on va dire, même si le grand vampire, le vrai vampire, lui, va bouger autrement qu'en sautillant, etc. Mais est-ce que le vampire va faire des techniques de kung-fu avec des techniques de main et tout? Pas tout à fait. Donc en fait, ça va être des affrontements hyper physiques. Je saute dessus, je t'attrape la tête, je te fais un ciseau, je te balance par terre, là il se relève, je passe dessous, je passe sous les jambes en dérapant, je me relève derrière, poum, coup de pied dans le dos. Évidemment, tout en essayant d'utiliser plein de trucs et d'astuces issus du taoïsme ou autres pour le vaincre, tels qu'une épée en bois ou plein d'autres choses. Le film est aussi très didactique, puisqu'il nous apprend qu'est-ce qu'il faut éviter, hein, éviter de respirer, avec des scènes très drôles où évidemment les gens se retiennent de respirer face au vampire. On est face à une pure comédie à ce niveau-là. Mais comme sur Hong Kong, pure comédie ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques morts à des moments, et qu'il n'y a pas une petite part de violence, surtout chez Sammo Hung, même s'il n'est pas réalisateur. Donc, on a ce mélange qui est là et qui est présent. Au niveau humour, c'est de l'humour cantonais, il faut aimer ça, hein, les quiproquos, quand il y en a une qui vient discuter,
un croit qu'elle est en train de vendre son corps alors que l'autre est en train de parler d'un objet, par exemple, des choses comme ça. Il y a plein de quiproquos. Il y en a un, il va se faire mordre, donc il va se transformer en vampire, donc il faut éviter qu'il se transforme en vampire. Alors pour ça, il faut qu'il bouge, alors il danse comme un pigeon pour éviter de se transformer, etc. C'est de l'humour cantonais à plein nez. Et donc, en plus de cet aspect vampire, il y a justement l'histoire de la femme fantôme qui vient s'ajouter et qui va venir gentiment séduire un des élèves du Fatsi. Ce qui fait qu'il y en a un, il va se faire mordre et il risque de se transformer en vampire, et l'autre se fait posséder par un esprit séducteur. Et donc, voilà en gros le film. On va combattre les forces du mal qui sont présentes tout le long du film, dans la joie et dans la bonne humeur, évidemment, avec des musiques parfois très drôles, parfois plus appuyées. Le film a, c'est pas parce que c'est une comédie, des enjeux, hein. Bon, si on vous dit horreur comique ou zombie comique, par exemple, vous pensez à un Shaun of the Dead, par exemple, je veux dire, c'est pas nouveau, mais le film a aussi des enjeux, c'est-à-dire que ce sont quand même des monstres qu'il faut combattre. Et, chose importante aussi, c'est que les vampires dans ce film ne sont pas montrés comme des merdes, ils sont montrés comme une véritable menace. C'est-à-dire, vaincre un vampire, c'est pas quelque chose de facile. C'est pas quelque chose que, voilà, tu lui donnes 3 coups et c'est réglé. Non, 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 non. Ils ont une force supérieure, etc., même s'ils bougent lentement, etc. C'est un mélange qui est vraiment bien fait. Après, on a aussi quelques cascades dans le film qui sont assez impressionnantes. Il y a une chute, au bout d'un moment, d'un étage vers l'autre. C'est pas tant la chute en elle-même, même si évidemment elle est impressionnante, mais quand on est fan de cinéma d'Hong Kong, des cascades comme ça... Mais ce qui est beau, c'est qu'il tombe, et comme il passe à travers la barrière qui est censée éviter que les gens tombent, même si elle est prédécoupée évidemment, bah, en fait, il tombe, il a aussi tous comment dire ça, tout ce qui est cassé qui tombe avec lui, qui se prend sur la gueule quand il est en bas. Enfin bref, ça doit être un vrai plaisir de travailler à Hong Kong des fois, mais en tout cas, le plaisir des spectateurs est bien présent. Que puis-je dire d'autre sur ce film, si ce n'est que c'est aussi un film, comme j'ai dit, didactique, et qui est complet sur différentes formes, sur la façon de traiter les vampires, de traiter les fantômes, et que, voilà, on passe un bon petit moment. Après, on peut parfois lui reconnaître une forme de répétitivité, puisque on a quand même ce type de combats qui vont revenir régulièrement, donc des débutants, des fantômes, etc. Ça peut un petit peu, peut-être, refroidir les gens. Je trouve que c'est aussi un film qui tombe pas trop dans certaines, parfois, pas erreurs, mais certaines choses qui peuvent agacer dans la Ghost Kung Fu Comedy, c'est-à-dire quand ils préparent on va dire leur potion, c'est pas des potions, mais leur tour à lancer, etc. Parfois, on a un aspect cuisine, c'est-à-dire on fait un petit truc, blablabla, on mélange quelque chose, on le mélange à l'autre, là il y a du riz gluant, etc., etc. Et alors, ce qui est intéressant dans ces scènes, c'est qu'elles sont filmées comme des films de kung-fu, hein, donc ce n'est pas parce qu'on fait pas de la fight en tant que telle que ce n'est pas filmé comme des films de kung-fu, donc ça c'est totalement présent, mais parfois je trouve que c'est, parfois, dans certains films, un petit peu lent. Cette vidéo est un petit peu improvisée, vous l'aurez remarqué, du coup je vais essayer de vérifier un petit détail entre nous. Tout à fait, tout à fait. On dit souvent donc de Tsui Hark qui filme les scènes de cuisine dans son film Le Festin Chinois comme des films de kung-fu, mais ce film-ci, Mr. Vampire, date de 85, et le film de Tsui Hark date de 1995, donc c'était déjà présent avant. Parce qu'on enlèverait au génie de Tsui Hark, on est bien d'accord. Mr. Vampire aura donc plusieurs suites, dont le deuxième qui est un film qui lance du côté de E.T. avec un petit Gyonchi qui va être recueilli par les enfants, oh là 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 là, et qui se passe à notre époque. Il est souvent détesté par les fans. Après, ça remonte un petit peu, et évidemment, la Ghost Kung Fu Comedy connaîtra plein de films et plein de variantes, puisque c'est un succès. Donc, si vous avez jamais vu Mr. Vampire, vous pouvez voir ou découvrir la Ghost Kung Fu Comedy sous la tutelle de Jonathan Azia, qui va vous conseiller évidemment plein de films, ou tout simplement Mr. Vampire et la saga Mr. Vampire, par exemple, ou l'exorciste chinois, etc., etc. Allez, je m'arrête là pour cette toute petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, hein, Jonathan Azia, vous vous abonnez, vous lâchez les likes, hein, et que ça saute. Et on se voit prochainement pour une prochaine vidéo si vous avez les crocs. Allez, portez-vous bien, ciao tout le monde!